plus on vit dans un monde à la fois qui se désincarne et aussi qui se dématérialise et qui se virtualise, de par la révolution digitale et sociale, on va beaucoup en reparler, plus on a besoin de réincarnation, plus on a besoin aussi, si j'ose ce mot qui n'existe pas, de charnélisation de la marque. Reconstituer, recréer avec la marque un rapport charnel qui repose sur une expérience multisensorielle, physique et très émotionnelle. Donc oui, c'est un élément très puissant, c'est un mouvement de fond qu'on voit partout, dans tous les pays, dans tous les secteurs, dans toutes les industries. Et je pourrais citer 10 000 exemples pour ce qui nous concerne de l'Asie aux États-Unis en passant par l'Europe. Et ça n'est pas fait pour s'arrêter. Les exemples les plus drôles, parfois, qu'on a vus à Cannes, puisque donc je faisais partie du jury du festival pour les PR, les exemples les plus incroyables venaient de Porto Rico, Guatemala, Panama, Australie, Brésil, Inde et Chine. Il y a d'ailleurs, pour nous ici à l'Ouest, entre guillemets, une leçon à en tirer, c'est qu'on aurait intérêt à se réveiller et à renouer avec l'inventivité, la créativité d'autrefois, parce que ces pays émergents sont en train de ramasser la mise. Ça peut être des exemples qui sont de l'ordre de l'exceptionnalité. L'exemple de ce que Saatchi a fait, par exemple, à Los Angeles pour le retour de la navette spatiale qui rentrait de l'espace, le Space Shuttle, et qui devait être amené dans un musée. Et pour ça, il fallait traverser un pont. Et le camion était beaucoup trop gros et trop lourd, cumulé au poids du Space Shuttle. Le pont s'effondrait. Donc nos collègues ont eu cette idée géniale, en 15 secondes, idée puissante. On va prendre un Tundra, qui est donc un SUV classique de Toyota aux États-Unis, et on va faire le boulot. Ils ont convaincu la NASA, le gouvernement, le gouverneur de Californie, tout le monde. Et on arrive à cette image absolument phénoménale qui est dans le rapport de Cannes, où on voit un SUV, c'est quand même pas énorme, minuscule, en train de tracter la navette spatiale. Et ça passe sur le pont. Et il est évident que l'effet que ça a eu localement, il y avait 100 000 personnes pour voir ça, toutes les télévisions et la viralité que ça a entraîné, c'est une opération qui surdimensionne une idée forte. Et ce qui va rester dans la tête des gens, c'est que Toyota l'a fait. Et que donc, qui peut le plus, peut le moins. Si ça peut traîner la navette spatiale, ça doit pouvoir traîner ma carriole à mouton. Donc c'est ça, là, pour prendre un exemple simplement, l'expérientiel aujourd'hui qui crée l'événement, c'est la capacité à bouleverser émotionnellement, surprendre, faire rire, faire pleurer les gens, parce que c'est énorme. Et ça, on a beau dire, on a beau faire, mais c'est très compliqué de faire ça avec un 30 secondes à la télévision. Si on prend un autre exemple aussi assez extraordinaire, moi qui m'a beaucoup ému toujours à Cannes, et on peut prendre plein d'autres exemples naturellement classiques, et ça n'en manque pas, mais c'est une très belle opération faite par la section allemande des Nations Unies pour combattre les mariages forcés qui sévissent dans certains pays du monde, notamment en Inde, où on force une jeune fille de 12 ans à épouser un vieux pervers, avec les conséquences qu'on imagine. Et donc, ils ont pris quoi? Le pont de Cologne, très connu, c'est comme le pont des Arts à Paris, où les amoureux, les vrais, mettent un cadenas et se jurent amour et fidélité. Et ils ont en une nuit recouvert tous ces cadenas avec d'autres cadenas aux couleurs de l'ONU, un QRC code, et le lendemain, en venant avec son smartphone, on pouvait devenir propriétaire d'un des cadenas qui représentait un des cas d'une fille forcée à se marier. On avait sur son smartphone, par la même occasion, une application PayPal pour immédiatement donner 5 € à l'organisation, malin, hein, c'est ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est le sens de l'histoire. Et évidemment, on est passé de l'événement à l'expérience, à la viralité, c'est devenu énorme. Et ils vont le faire maintenant dans toutes les capitales du monde qui ont un pont d'une même nature. Même cause, même effet, on a une idée très forte, on a une idée fondée sur un insight très puissant, naturellement. Cette idée, elle devient quelque chose de très puissant en termes d'exécution et de storytelling. On raconte une histoire avec ça, autour de ça. Et à la fin, ça devient une stratégie d'engagement comme on les fait aujourd'hui, c'est-à-dire qui passe beaucoup par les médias sociaux et qui produit un effet de viralité boule de neige. Ce
que la technologie fait, et je reprendrai là ce que Mark Zuckerberg, le fondateur et patron de Facebook, disait à Paris quand on l'a invité pour le IG8 il y a 2 ans, fondamentalement, ça n'est pas Facebook qui fait les révolutions du printemps arabe, ça n'est pas Facebook qui fait survenir des événements incroyables, c'est Facebook qui donne à chacun le pouvoir d'élever la voix et de se faire entendre. Avec Facebook, Twitter et les autres, le pouvoir de chacun est au moins aussi fort que chacun des grands pouvoirs établis. Chaque personne, chaque individu a le pouvoir de se faire entendre. Et comme les individus sont des communautés, ça devient gigantesque. Donc la technologie n'est rien d'autre qu'un moyen mis à la disposition des gens pour faire des trucs incroyables. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, et on l'a vu à Cannes aussi, on a primé des trucs pas du tout technologiques. Une marque anglaise de pain de mie du petit déjeuner qui part d'un insight qui est que quand on met du beurre froid sur un toast chaud, ça fait un trou finalement et ça marche pas du tout et puis ça énerve tout le monde. Donc ils ont créé un couteau avec une petite pile dedans qui réchauffe la lame. Ou l'exemple de Axe, Porto Rico, donc avec, pardon pour les dames parce que c'est un peu macho, mais bon, c'est l'Amérique du Sud, pour se débarrasser de la fille qui vous colle le lendemain, parce que grâce à Axe, on a fait un effet formidable, évidemment, tout est dans tout, on s'enfuit en mettant un coussin gonflable qui reprend la forme du poitrail masculin, de la forme du bras, et ça peut être gros, petit, moyen, blanc, noir, rouge, velu, pas velu, et hop, on s'en va. Aucune technologie là-dedans. Rien, c'est un ballon gonflable. Mais c'est de l'inventivité, c'est de la créativité. Donc moi je dirais que la technologie en soi n'est rien, mais elle peut tout dès lors qu'elle se met au service de la créativité humaine. L'expérientiel donne au marketing ce qui lui a tant manqué dans les décades précédentes, c'est la capacité à créer des connexions émotionnelles qui vont permettre que s'engage cette conversation, qui est le fétiche qu'on poursuit tous, et si la conversation est bonne, on passe à une conversion, qui peut être une conversion dans l'ordre du consumer avec un acte d'achat, et qui peut être une conversion dans l'ordre du corporate avec un élèvement de la réputation, de l'image ou de la notoriété. Donc le marketing expérientiel, c'est la 5e composante du mix marketing, qui change la donne, et qui se trouve, avec un effet d'amplification sociale, devenir un phénomène de viralité qui est absolument irréversible.